Le premier aveu, c'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec parce que il nous semble que les Sénégalais ne se posent pas la bonne question. Où est-ce qu'on a vu dans le monde? Où est-ce qu'on n'a jamais vu dans le monde un président qui prétend avoir été élu au premier tour avec 58% des voix se retrouver le lendemain à convoquer un dialogue national qui prend d'ailleurs les allures d'une conférence nationale? Le Sénégal est-il en crise? Le Sénégal est-il en guerre interne ou avec un ennemi extérieur? Le Sénégal est-il en situation de catastrophe? Il faudrait que le principal instigateur, notamment Macky Sall, s'adresse aux Sénégalais pour lui dire quelle urgence il trouve ou quel danger guette aujourd'hui le Sénégal pour qu'il éprouve le besoin d'ameuter toute la nation autour d'un supposé dialogue national. Ce dialogue, en réalité, cache des objectifs inavoués. Le premier objectif, c'est que ce dialogue est une manœuvre pour se décharger de la situation catastrophique du pays. Il cacherait la réalité des finances publiques, avec un gap budgétaire à ce jour de plus de 100 milliards, et qui, s'il n'est résorbé, se portera d'ici la fin de l'année à 345 milliards. La situation du pays est dramatique. Je ne veux pas inquiéter outre mesure, mais les Sénégalais doivent s'attendre à souffrir ces 5 prochaines années. Parce que les choix à la base ont été mauvais et Macky Sall a atteint ses limites. C'est pourquoi il veut se défausser sur un prétendu dialogue et demander à d'autres acteurs d'endosser et d'assumer à sa place. Pour un homme de dialogue, il avait catégoriquement et systématiquement refusé de nommer une personnalité neutre pour l'organisation d'élections démocratiques et transparentes au Sénégal. Nous nous rapportons tous de son Doumako Def, et nous lui réitérons Ya Hayi, d'où nous dialoguer. Ce n'est pas la peine d'envoyer tous les émissaires du monde. Nous ne sommes pas intéressés par son dialogue.